À la recherche d'une potion magique pour faire tourner les têtes des filles, faire sauter les yeux et faire tomber les mâchoires à mesure que tu passes, ne me fais pas rire. Mettons fin aux bêtises et soyons réalistes. Tu n'es pas ici pour des conseils clichés du genre « sois toi-même » ou « sois simplement confiant ». C'est de la foutaise pour les gamins et tu n'es pas un enfant. Tu es ici parce que tu me connais. Je ne suis pas un moule standard, je ne te promets pas la lune et les étoiles. Ce que je propose, c'est une gifle de réalité, mais avec la promesse de t'aider à te transformer si tu es assez homme pour endurer le processus. Tu veux être le mec qui ne peut pas entrer dans une pièce sans attirer une douzaine de regards admiratifs. Tu veux être l'homme qui possède son espace et commande le respect sans même dire un mot. Je comprends. C'est une sensation puissante, intoxicante, c'est addictif. Alors ne perdons pas plus de temps. Numéro 1. Marcher comme si tu possédais l'endroit. C'est bien ça, c'est sur la marche, c'est là que ça commence. La façon dont tu te déplaces est un signe de qui tu es, de ce dont tu es fait. Il y a quelques années, j'étais au même point que toi. J'entrais dans une pièce et je disparaissais simplement dans le fond, comme un meuble. Ouais, c'était mauvais. Les gens ne me remarquent même pas, et s'ils le font, ils m'oublieront vite. C'était comme si j'étais invisible. Et crois-moi, choisir d'être invisible, c'est une chose. Être ignoré quand tu veux désespérément être vu, c'en est une autre. Alors j'ai décidé de changer, pas pour eux, mais pour moi. J'ai observé les gens, ceux qui pouvaient s'approprier une pièce rien qu'en y entrant. J'ai étudié, pris des notes mentales, mais j'ai analysé leurs mouvements. J'ai réalisé que ce n'était pas une question de vitesse, de foulée, de posture ou d'oscillation. C'était une question de confiance, de conviction absolue en eux-mêmes. Tu vois, ils avaient l'air de savoir qui ils étaient. Ils ne le croyaient pas seulement, ils le possédaient. Alors, quand ils marchaient, c'était avec intention, avec un but dans leurs pas, une raison d'être là où ils étaient, comme s'ils appartenaient à cet endroit. Et c'est ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu entres dans une pièce comme si tu le voulais, comme si tu savais où tu allais et pourquoi tu y allais. Marche comme si chaque pas était une décision, comme si chaque mouvement était une déclaration de qui tu es. Que ta marche soit une expression honnête de ta confiance en toi-même. Mais écoute bien, voici le hic. Tu ne peux pas le simuler, tu dois le croire. Tu dois posséder ta valeur, ton potentiel. Tu dois savoir que tu es plus qu'un visage parmi la foule et que tu comptes. Alors seulement, tu pourras marcher comme si tu possédais l'endroit. Numéro 2, habille-toi comme si tu étais le mec. Tu peux marcher comme un roi, mais si tu t'habilles comme un bouffon, personne ne te prendra au sérieux. La vérité réside dans les vêtements. Alors parlons de tes vêtements. Gucci ou Armani ne te rendront pas service, frère. Je ne dis pas non plus que tu dois t'habiller comme Barney Stinson tous les jours, mais la façon dont tu t'habilles raconte une histoire. Et crois-moi, tu veux être celui qui écrit cette histoire, pas un pseudo-amateur de mode. Il fut un temps où je ne pouvais pas distinguer un blazer d'un bombardier. Les vêtements n'étaient que des morceaux de tissu tant qu'ils me couvraient et ne restaient pas dans la voiture. Puis j'ai réalisé que je racontais une histoire avec mes vêtements, une histoire dont je n'étais pas fier. C'était l'histoire d'un homme qui s'en fichait, un homme qui ne se respectait pas assez pour présenter le meilleur de lui-même au monde. J'ai enfin remarqué ce que je faisais de mal, et je ne suis pas sûr de ce qui l'a déclenché, mais c'était clair pour moi. Alors j'ai commencé à prendre le contrôle de la narration, à explorer, à apprendre, à expérimenter. Et voilà ce que j'ai compris. Bien s'habiller, ce n'est pas être voyant ou flamboyant. C'est simplement du respect pour toi-même et pour les autres. C'est se présenter comme la meilleure version de toi-même à chaque fois. Et laisse-moi te dire, il n'y a rien de tel que la sensation de sortir avec une tenue qui te ressemble, cette combinaison parfaite de confort et de style, un équilibre entre décontracté et classe. Quand tu le trouves, tu le sauras, tu le ressentiras. La confiance, le pouvoir, tu marcheras différemment, tu parleras différemment, tu seras une force à laquelle il faut compter. Numéro 3, essaie d'être avec autant de filles que possible. Il y avait un temps, mec, un temps qui semblait être une autre vie, où la simple pensée d'être avec des filles suffisait à me donner des frissons dans le dos. C'est plutôt pathétique, n'est-ce pas? Le truc, c'est que je n'ai pas toujours été le gars confiant que tu écoutes en ce moment. J'étais un désordre maladroit qui ne pouvait pas articuler une seule phrase cohérente autour des filles. Pour aggraver les choses, je pouvais sentir leur intérêt, seulement pour le voir disparaître dès que j'ouvrais la bouche. Maintenant,
tu pourrais te demander pourquoi je voudrais être avec autant de filles que possible si c'était une sorte de torture personnelle pour moi. Mais voilà, j'étais effrayé, mais je n'étais pas prêt à laisser la peur me gouverner. Alors j'ai continué à pousser, à essayer, à me ridiculiser jusqu'à ce qu'un jour, ce ne soit plus aussi effrayant. Je me suis retrouvé au milieu de filles, à discuter, à rire, et ce n'était pas la fin du monde. Et je n'étais pas juste un obsédé essayant d'attirer toutes les filles, j'étais simplement un être humain. Quand tu leur parles comme à des êtres humains, c'est un peu plus facile. Maintenant, avant que tu ne te demandes ce que diable je raconte, laisse-moi éclaircir les choses. Je ne te demande pas de t'entourer d'un harem, ni de traiter les femmes comme des objets de collection, mec. Sache que ce n'est pas du tout de cela dont je parle. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Des interactions de qualité, des relations de qualité. Nous sommes des créatures sociales, mec. Nous apprenons les uns des autres, nous grandissons ensemble. Et plus nos interactions sont diverses, plus nos compétences sociales deviennent riches. Alors, quand je dis d'être avec autant de filles que possible, je ne veux pas dire être avec. Je veux dire être autour, tu sais. J'entends juste élargir ton cercle social, interagir avec des personnes différentes, apprendre avec elles, grandir avec elles. Si tu veux être meilleur avec les filles, passe plus de temps avec elles. Encore une fois, ne cours pas après toutes celles que tu vois, mais passe du temps avec des filles, apprends à être avec elles. Bientôt, d'autres filles te remarquent aussi parce que tu es là avec d'autres femmes. Elles ne pourront pas s'empêcher de se demander « Il doit être spécial s'il traîne avec toutes ces filles, alors, par où commencer ?» demandes-tu. Commence par où tu es, ce collègue qui partage ton amour pour la pizza, cette fille de la salle de sport qui a le même emploi du temps que toi, cet ami d'un ami qui est fou des mêmes musiques obscures que toi. Ce sont toutes des connexions potentielles, toutes des opportunités pour grandir, pour devenir plus confiant. Chaque interaction, chaque relation, ça te façonne. Une fois que tu t'exposes à une perspective différente, à des idées différentes, c'est là que la magie opère. D'autres filles le remarquent. Être entouré de femmes semblera si normal que les autres femmes ne pourront s'empêcher de te remarquer et de vouloir être avec toi. Les femmes peuvent être vraiment compétitives, mec. Donc, quand tu t'entoures de 3 filles, qui penses-tu que les autres femmes regarderont? Certains inconnus dans le coin sirotant son cocktail? Non. Ce sera l'homme qui possède la pièce, qui se promène avec d'autres filles et qui respire la confiance. Numéro 4. Assure-toi d'être bien entretenu et d'avoir l'air frais. Je me souviens d'un moment particulier, debout devant le miroir de ma salle de bain, regardant la pilosité faciale négligée ou nid de rat, comme tu veux l'appeler, sur ma tête, et cette barbe qui me donnait un air plus débraillé qu'un SDF. Oh mec, la barbe négligée au niveau du cou était tellement mauvaise, et j'ai simplement regardé le rasoir, puis de nouveau ma réflexion, et la décision a été prise. Je ne voulais pas me promener en ayant l'air d'être sorti d'une benne à ordures. Maintenant, je ne dis pas que tu dois te raser de près ou te faire une coupe en brosse, mais bon, tu devrais adopter le style qui te fait te sentir comme un roi. Mais ne laisse pas non plus ta barbe être inconfortable. Je peux te dire qu'il n'y a aucun style qui convient à une barbe qui a l'air négligée. Je veux juste dire une belle barbe bien entretenue, quelle que soit la longueur, c'est parfait. Mais avoir l'air frais, ce n'est pas seulement le style spécifique, tu sais, c'est l'effort que tu y mets. Te souviens-tu de comment nous avons parlé du fait de posséder ton propre espace, de commander le respect? Eh bien, une partie de cela, c'est d'avoir l'apparence qui va avec. Tu ne peux pas te pavaner comme si tu possédais l'endroit si tu as l'air de sortir du lit et t'attendre à ce que les gens, encore moins les filles, te remarquent. La propreté n'est pas seulement à côté de la sainteté, c'est aussi une attraction naturelle. Être bien entretenu, être frais, c'est un signe de respect. Cela montre que tu te soucies assez de toi-même pour y mettre de l'effort. Et mon ami, c'est attirant. Alors, prends ce rasoir ou cette tondeuse à barbe, entre dans la douche, nettoie la crasse, mets un peu de déodorant, vaporise un peu de parfum, habille-toi avec des vêtements propres et bien ajustés, puis regarde-toi dans le miroir et reconnais ce gars qui te fixe. Il est l'homme, c'est le gars qui prend soin de lui, qui se respecte, et c'est quelqu'un qui vaut la peine d'être regardé. Numéro 5. Essayez d'avoir l'air super concentré ou sérieux. Il y a un temps pour les sourires, il y a un temps pour rire, mais il y a quelque chose de magnétique chez un gars qui est à fond dans son travail, sa passion, son passe-temps, un gars qui est plutôt sérieux,
Pas sombre, tu sais, pas simplement, mais tu sais, concentré. Un gars qui a un but. Les filles sont attirées par les hommes qui sont concentrés, sérieux, car cela montre que tu es engagé. Cela montre que lorsque tu veux quelque chose, tu t'y accroches. Et mon Dieu, c'est tellement attirant. Je n'ai pas d'autre moyen de le dire. Maintenant, je ne te dis pas de te promener avec une grimace sur ton visage ou d'agir comme si tu portais le poids du monde sur tes épaules. Ne sois pas un bébé dramatique. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit d'être sérieux. C'est d'être dans l'instant, montrer que tu es impliqué, que tu es présent et que tu n'es pas seulement là pour t'amuser, mais que tu es là pour longtemps. Lorsque tu es en conversation, écoute vraiment. Ne fais pas que hocher la tête en pensant à ce que tu vas dire ensuite. Je ne peux pas souligner cela assez. Ne fais pas semblant d'écouter tout en réfléchissant à ce que tu vas dire quand quelqu'un d'autre parle. Essaie d'être conscient. Montre-leur que tu t'intéresses à ce qu'ils ont à dire, que tu es sérieux à propos de les connaître. Bien sûr, être charmant compte aussi. C'est la qualité que les femmes aiment le plus dans une conversation. Si tu peux les faire rire, tu gagnes, tu sais. Mais la concentration, dans ce contexte, compte beaucoup plus lorsque tu travailles sur quelque chose. Ne laisse pas les distractions t'éloigner, reste concentré. Montre-leur que lorsque ton esprit est fixé sur quelque chose, tu le mènes jusqu'au bout. Maintenant, avec tout cela à l'esprit, tu as ce qu'il faut pour les appliquer dans ta vie. Vas-tu être comme moi, un gars qui était dans tes chaussures actuelles et qui a évolué en quelque chose dont je ne pouvais que rêver? Et je n'ai pas fini non plus, mon Dieu. On ne finit jamais d'améliorer. L'amélioration est un processus de toute une vie. Ou tu sais, vas-tu simplement rester au même endroit? La réponse est facile quant à ce que tu veux, mais le faire en sorte que cela arre. Yves, c'est une autre histoire, et je pense qu'il est temps pour toi de réécrire cette histoire. Réflexion finale. En fin de compte, la vie est une toile que nous peignons jour après jour. Alors que tu te lances dans cette quête de transformation, souviens-toi que chaque choix, chaque pas, chaque sourire est une touche sur cette toile. Que ta vie soit une œuvre d'art en constante évolution, empreinte de confiance, de détermination et d'authenticité. Que ton voyage soit parsemé de moments captivants, de rencontres inspirantes, et que le reflet dans le miroir soit toujours celui d'un individu fier de sa propre histoire. À toi, l'artiste de ta vie, continue de peindre avec passion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie vraiment votre soutien. Laissez-moi un commentaire ci-dessous avec le mot 100% pour que je sache que tu as regardé toute la vidéo. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime pour me motiver à vous donner plus de conseils éprouvés qui marchent réellement avec les femmes. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.